Comment installer une porte de garage à bascule, niveau de difficulté 2 marteaux. Ce système de fermeture assez économique offre une bonne résistance aux effractions. Simple à installer, la porte peut être facilement équipée d'une motorisation. Vous aurez besoin d'une porte de garage basculante et de ses accessoires, de tire-fonds, de chevilles adaptées à la nature du mur, de joints mousse, d'huile, de tasseaux et de cales d'épaisseur. Munissez-vous d'un mètre, d'un crayon, d'un niveau à bulles, d'une perceuse, de serre-joints, d'un jeu de clés, d'un marteau et d'un tournevis cruciforme. Standard ou sur mesure. Mesurez la hauteur et la largeur de votre tableau pour voir s'il existe un modèle standard aux cotes correspondantes. À défaut, commandez à vos mesures. Lors de l'ouverture, ce modèle se projette de 135 cm vers l'extérieur. Aucun problème pour un garage donnant sur un espace privatif. Mais si votre garage donne directement sur la rue, il faut choisir un modèle qui n'empiète pas sur l'espace public lors de l'ouverture. Dressez la porte contre le mur et récupérez le kit visserie, les pattes de fixation, les protections d'articulation et les clés. Côté extérieur de la porte, installez la poignée, puis vissez la molette du côté intérieur. Réglez la tringlerie. Au niveau de la poignée, dévissez le boulon, remontez la tringlerie, puis serrez pour bloquer dans cette position. Procédez de même pour l'autre tringle. Fixez les équerres. Posez les équerres de fixation en haut et au milieu du bâti. Desserrez. Glissez l'équerre jusqu'à aligner la patte en prolongement de la face extérieure du bâti, puis serrez. Joint d'étanchéité. Pour réduire un éventuel passage d'air entre le cadre et la maçonnerie, il est préférable de coller un joint mousse sur la face extérieure du bâti. Calez le bâti. Présentez la porte contre le tableau, plaquez-la au mieux et maintenez dans cette position avec un long tasseau. Contrôlez son niveau sur le dessus du bâti et réglez en glissant des cales si nécessaire. Fixez le bâti. Percez directement au travers des équerres de fixation bien au centre. Engagez les chevilles, puis vissez les tire-fonds à la clé, mais sans bloquer pour conserver la possibilité de régler la position du bâti. Contrôlez la verticale au niveau à bulles, bougez si besoin, puis serrez les tire-fonds du même côté. Procédez de même pour l'autre montant. Calez les coulisses. Démontez les brides de transport des coulisses de chaque côté. Relevez les coulisses à l'horizontale, vérifiez au niveau à bulles, puis maintenez avec tasseau et serre-joint. Tracez sur chaque tasseau un trait repère 3 cm plus bas, puis baissez les coulisses au niveau de ces marques. Cette légère pente permettra de garder la porte en position lorsqu'elle est ouverte. Selon la configuration du lieu, vous pouvez fixer les coulisses au plafond ou sur les murs adjacents. Ici, la proximité des murs permet un blocage latéral de chaque côté. Fixez les coulisses. Installez la patte de fixation sur la coulisse de sorte qu'elle vienne embuter sur le mur adjacent. Percez, chevillez et vissez-la. Faites de même sur l'autre coulisse. Vérifiez le parallélisme et les diagonales pour un bon équerrage. Rectifiez si besoin grâce aux lumières prévues sur les pattes de fixation et fixez-les définitivement. Retirez les tasseaux. Dernière fixation. Installez et chevillez les équerres du bas dans la maçonnerie. Terminez par la fixation de l'équerre de la traverse supérieure. Installez les accessoires comme les butées de fond de rail en fonction du modèle. Huilez les articulations, puis manœuvrez la porte pour vérifier le bon fonctionnement. Il est possible de modifier la tension des ressorts en les déplaçant de leur point d'ancrage. Fixez également la goupille de sécurité. Suivez pour cela les indications de votre notice. Fixez les protections d'articulation. Votre porte est prête et n'empiète pas sur la surface du garage à l'ouverture. Pour plus de confort, vous avez la possibilité de lui ajouter une motorisation. Une question, un doute, un conseil? Contactez le 0810 634 634.